Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, nous allons passer 45 minutes ensemble. L'objectif aujourd'hui va être de vous faire partager l'expérience d'un client Wattfix. Donc, je vais introduire la session, me présenter et présenter mes hôtes. Donc, vous aurez Giuseppe, qui est associé directeur Customer Success Wattfix, qui présentera Wattfix et fera une démonstration de la solution. Julien, qui est de chez ES, donc IT Project Manager IMIA America, qui nous présentera donc la référence, pourquoi le choix de l'adoption digitale, le choix de Wattfix et un état du projet en cours. Donc, pardon, j'ai été un tout petit peu vite. Pascal Floch, je suis partenaire associé chez Touchflows et Touchflows, nous sommes partenaires intégrateurs de la solution Wattfix. Donc, en termes d'agenda, j'essaierai d'être assez bref pour pouvoir laisser le plus de place possible à Giuseppe sur la démonstration et à Julien. Donc, je vais présenter rapidement Touchflows, qui nous sommes. Ensuite, Giuseppe présentera Wattfix, fera une démonstration de la solution. Et ensuite, Julien présentera la société ES, le choix de Wattfix, l'état du projet. Et nous aurons 5 minutes de questions-réponses. Vous pouvez envoyer vos questions à travers le chat. Et puis, Eric rassemblera les questions et les posera à la fin. Alors, Touchflows. Donc, Touchflows, nous sommes une entreprise de services numériques. Nous avons fondé cette société en 2013 et nous sommes issus de l'industrie du logiciel. Nous avons deux focus. Un focus sur l'engagement social et un focus sur la navigation augmentée. Donc, l'engagement social, ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Sachez que nous sommes partenaires de Salesforce, de Sprinklr, de Talkwalker. Et sur la partie augmentation augmentée, nous avons en fait deux activités. Une autour de la formation immersive sur mobile à base de réalité augmentée. Et enfin, une autour des solutions d'adoption digitale, et donc Wattfix, avec qui nous sommes partenaires. Donc, Wattfix, en fait, l'objectif de Wattfix, c'est de permettre aux utilisateurs d'apprendre en travaillant. Wattfix est comme un GPS qui va se mettre sur l'application et qui va pouvoir guider un utilisateur pas à pas au moment où il a besoin d'aide pour être guidé, tel un GPS dans une voiture. Ça fait 8 ans que nous travaillons sur le domaine de l'adoption numérique. Et nous disposons d'une dizaine de consultants bilingues certifiés et qui ont l'expérience de la mise en œuvre de projets d'adoption digitale. Que la mise en œuvre d'une solution telle Wattfix n'est pas simplement la mise en place d'un logiciel, mais ça s'accompagne d'expertise, de développement, etc. Donc nous sommes spécialisés et depuis 8 ans, nous avons réalisé de nombreux projets sur différents types d'applications, donc des applications CRM comme Salesforce, Dynamics, Oracle, et des applications également HR, enfin de ressources humaines, telles SuccessFactors, Become, Workday. Nous avons fait des projets qui étaient à la fois des projets soit français, franco-français ou des déploiements internationaux, des projets cross-application, c'est-à-dire qu'avec une solution comme Wattfix, on est capable de guider un utilisateur à travers plusieurs applications. Ce qui est important, c'est de guider l'utilisateur dans un processus métier. Et si ce processus passe par plusieurs applications, nous pouvons comme ça guider l'utilisateur à travers ces différentes applications. Et sachez que même si le web ou les applications SaaS représentent la majorité des implémentations, Wattfix est également disponible pour les solutions desktop, dont SAP ECC6 par exemple, ou le mobile. Donc, nous proposons tout un ensemble de prestations pour pouvoir accompagner nos prospects ou nos clients dans les aides au choix, à l'aide de démos, de proof of concept, de calcul de retour sur investissement, de chiffrage et de recommandations. En termes de projet, nous faisons du transfert de compétences avec de la formation en français, la réalisation de GAD et puis des prestations de support coaching. Et nous accompagnons nos clients à la fois pour créer des contenus qui vont être proposés aux utilisateurs, mais également accompagner dans la durée pour maintenir ces contenus.
et vérifier qu'ils sont toujours opérationnels. Voilà, je passe la main à Giuseppe qui va nous parler de Whatfix. Merci, Pascal. Français. Alors, merci, bonjour à tous. Whatfix est une société qui vise à encourager l'adoption numérique en fournissant de l'aide contextuelle pour former les utilisateurs dans le flux de travail. Whatfix a connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années pour nous imposer comme leader de la plateforme digitale d'adoption numérique. Nous avons plus de 500 clients répartis dans le monde, dont plus de 100 sont des entreprises Fortune 1000. Nous avons aussi des bureaux aux US, au Royaume-Uni, en Allemagne, Australasie et en Inde. Chez Whatfix, la satisfaction client est très important. En 2020, nous avons atteint un score de satisfaction de 97%, soit 21% de plus de la moyenne du secteur. Et nous avons gagné aussi le département service client de l'année 2 fois de suite. En tant que leader dans le DAP, Whatfix est également un innovateur. Nous avons déposé 3 brevets pour des technologies qui sont vraiment au cœur du DAP. Le Smart Context qui contextualise automatiquement le contenu, ce qui fait gagner beaucoup de temps aux éditeurs. La détection des éléments est notre algorithme qui identifie les éléments à l'intérieur de l'application, résultant moins d'échecs. Et l'autotest, où vous pouvez tester des flux sans intervention de l'utilisateur, ça qui fait gagner du temps. Et nous avons aussi des partenariats forts avec des divers intégrateurs comme TouchFlows qui offrent une plus grande flexibilité dans l'intégration de Whatfix. Oui, merci. Alors, comment fait-on? Eh bien, Whatfix fournit une sous-couche d'expérience unifiée en intégrant toute l'aide dont un utilisateur a besoin au même endroit. Du point de vue des utilisateurs, la recherche, c'est facile grâce à la capacité d'intégrer non uniquement le contenu Whatfix, mais aussi le contenu qui se retrouve dans vos bases de connaissances, dans vos LMS, sur votre intranet ou des documents que vous partagez en interne. Utilisez les Whatfix, les widgets Whatfix, tels que les listes de tâches ou les pop-up et l'aide contextuelle. Ça aide à l'onboarding et la formation des utilisateurs. Les widgets comme les balises et les pop-up aident aussi à la gestion du changement, tout en guidant les utilisateurs vers les modifications de processus ou sur de nouvelles fonctionnalités lancées dans l'application. Et l'automatisation et autosaisie vous permet aussi de gagner de productivité. Du point de vue de l'administrateur, Whatfix permet de créer des flux en quelques minutes avec un simple éditeur qui contextualise aussi automatiquement le contenu et nécessite un effort de maintenance minimal. Notre écosystème vous aide aussi à intégrer avec d'autres technologies existantes, par exemple des applications d'analyse, le CRM, les systèmes de ressources humaines ou de sondage que vous utilisez actuellement. Et en termes de déploiement, c'est facile. Vous pouvez soit héberger votre contenu sur nos serveurs cloud ou vous pouvez aussi intégrer sur votre propre serveur. Et notre module d'analytique intégré permet d'analyser les actions des utilisateurs à l'intérieur de l'application et aussi d'identifier où les utilisateurs sont bloqués ou s'ils ont besoin d'aide. Merci. OK. Et maintenant, concentrons-nous sur quelques-uns des avantages clés observés par les clients. Et Julien abordera aussi quelques exemples dans sa présentation. Alors, nous avons des études de cas où les clients ont constaté une réduction jusqu'à 60% sur les requêtes d'assistance. Il y a des employés qui ont pu maîtriser le système 3 fois plus vite grâce à une assistance guidée et des informations disponibles dans le flux de travail. Et avec notre éditeur, il y a la possibilité d'exporter le contenu en différents formats
et les clients ont constaté une réduction du temps de création du contenu jusqu'à 84%. Et tout cela contribue à une augmentation de la productivité des employés. Okay. Ici, vous pouvez voir une sélection de certains de nos clients. En tant que leader du DAP, avec 10 ans d'expérience dans ce domaine, nous avons une présence globale avec des clients dans tous les principaux secteurs. Nous sommes fiers d'établir des relations solides avec nos clients, comme Ace, et nous sommes reconnaissants de leur soutien aussi. Et ça serait négligent de ma part de ne pas me concentrer un peu sur les commentaires Wapfix en tant que directeur de succès client, d'autant plus que la valeur client est l'une des valeurs fondamentales de Wapfix. Notre département ou notre service de réussite du support obtient constamment une note élevée dans le NPS pour la satisfaction client. Et en effet, c'est un différenciateur clé et nous sommes extrêmement fiers de ce fait. OK. Alors, là, je pars pour une petite démonstration dans le système. Je vais utiliser Salesforce comme si j'étais un nouveau commercial pour montrer certaines fonctionnalités d'onboarding et de formation avec Wapfix. Okay. Voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. Très bien. C'était parfait. OK. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors là, comme je vous ai dit, je prends la part d'un commercial nouveau. Je n'ai jamais utilisé cette application qui s'appelle Salesforce. Ici, déjà, je vois un de nos widgets qui s'appelle le pop-up. Et le pop-up, vraiment, on peut l'utiliser pour beaucoup de messages différents, ici pour aborder des utilisateurs, pour la gestion changement, n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez customiser comme vous voulez, le texte, la couleur, vous pouvez inclure des vidéos, des gifs, etc. pour donner le message aux employés. Les pop-up peuvent être aussi calendrier. Vous pouvez dire, par exemple, je veux que ce pop-up s'affiche 3 fois ou s'affiche uniquement une fois ou chaque mercredi, par exemple. Et vraiment, l'utilisateur ne manquera pas l'information parce que c'est disponible directement dans l'application. Une autre chose qu'on peut faire avec des pop-ups, c'est attacher un de nos flux. Ici, si je clique sur le bouton, là, vous voyez maintenant qu'un flux ou un processus est déclenché. Et là, vraiment, je forme l'utilisateur pendant qu'il utilise l'application. Okay? Le pouvoir, c'est que pendant que je lis et je clique sur les astuces, sur les types, là, je suis en train, vraiment, dans l'application, de compléter le processus. Ici, je vais changer le mot de passe. Ici, je suis tous les pas. Ici, je peux voir qu'il y a 9 pas. Je peux changer mon mot de passe. Ici, je ne vais pas le faire. Je vais juste vous démontrer qu'en cliquant dessus, et tout ça, toutes ces astuces sont complètement au choix de l'éditeur. C'est à vous d'insérer le texte, etc. Et une fois que je suis à la fin, j'ai un message et ici, je peux avoir aussi du feedback. Et ça aussi, avec notre système d'analyse, vous pouvez avoir des étapes pour voir combien de personnes ont dit oui ou non, etc. OK. Avec le pop-up, déjà, j'ai déclenché un processus et j'ai changé mon mot de passe. Mais il y a aussi le widget de auto-assistance ou du self-help. Et ici, vous pouvez regrouper tous les flux que vous créez avec Wapfix, mais aussi du contenu. Par exemple, ici, il y a du contenu qui est lié avec notre base de connaissances. Okay? Mais ici, je vais vous montrer maintenant comment je peux déclencher un autre flux, mais cette fois-ci, c'est un flux qui est automatisé. Je vais cliquer là-dessus. Et ce flux maintenant, il est automatisé. Ici, il dit de choisir la langue.
Je choisis français, par exemple, dans ce cas-là. Je clique sur Next. Et ça continue dans le processus. Okay? On ne va pas automatiser tous les processus, bien sûr, mais absolument, on peut automatiser les processus qui, par exemple, que vous n'utilisez pas très souvent, qui sont de faible valeur ajoutée. Par exemple, là, c'est changer le mot de passe. Ce n'est pas vraiment important pour former la personne si on peut automatiser les étapes. Il y a aussi un cas pour les flux qui sont automatisés. Okay? Maintenant, vous pouvez voir que ici, on a traduit les flux et l'aide à l'intérieur du système. Vous voyez maintenant que cela s'affiche en français. Okay? J'avais parlé aussi pendant ma démonstration de la contextualisation du contenu. Ici, vous pouvez voir, j'ai choisi uniquement d'un flux et d'un document. Mais par exemple, maintenant, si je navigue vers opportunités, okay, ici, je vois que j'ai d'autres aides qui sont disponibles. J'ai plusieurs flux. Aussi, le pouvoir de WordFix, c'est de concentrer tout dans un endroit. Et ici, vous pouvez voir que j'ai des informations de LMS. J'ai aussi des vidéos que je peux réutiliser à l'intérieur. J'ai des documents aussi. Et tout, je peux aussi, en plus, je peux rechercher à l'intérieur pour trouver tout le contenu qu'il y a. Il y a aussi une intégration avec Google et d'autres bases de connaissances si vous en avez. Ici, avec l'auto-assistance ou le self-help, c'est vraiment à l'utilisateur de rechercher l'aide et de lancer des flux ou de lire les informations qui sont présentées. Il y a aussi un autre widget qui s'appelle liste de tâches ou task list. Et ça vraiment permet de former ou de donner une structure à suivre au commercial, par exemple, ou à l'utilisateur. Ici, je peux voir que j'ai 5 tâches à compléter. Si je lance un de mes guides, OK, et je commence à créer le processus. Une fois que j'atteins la fin, OK, ici, je ne vais pas compléter tous les champs pour la démonstration, mais juste pour vous montrer, une fois que j'ai achevé la tâche, là, maintenant, m'informe que j'ai 4 tâches en attente et j'ai une indication visuelle sur le chemin de formation, par exemple. Okay? Et ça, c'est aussi différent. Comme j'avais dit, le self-help, c'est plus une recherche, une ressource pour l'utilisateur. Ici, ça, on peut aussi avoir de l'analyse ou de l'analytique dessus pour voir combien d'utilisateurs ont complété les tâches, quelles tâches sont encore disponibles, etc. Okay? C'est tout disponible en termes de statistiques. Comme je vous avais dit, les pop-up, ils ont beaucoup de pouvoir. Ici, c'est un pop-up qui donne une annonce. Vraiment, l'utilisateur ne manquera pas les informations qui sont présentées. Okay? Et vous pouvez décider à tout moment, très facilement, de les activer ou inactiver. Et combien de fois vous voulez que l'utilisateur le voit. Et aussi, vous pouvez aussi avoir des états là-dessus. Vous pouvez voir combien d'utilisateurs ont vu le message, qui a vu le message, s'il y a la possibilité aussi d'avoir les informations sur l'utilisateur. OK? Si je voulais vous montrer des balises, par exemple, ça c'est aussi très important. Ici, je vais sur un tableau de bord. Vous voyez ici, j'ai une balise qui clignote. En cliquant dessus, je peux avoir un message, okay? Un simple message juste en survolant, mais aussi je peux cliquer dessus pour déclencher soit une vidéo, soit un autre flux. Il y a aussi beaucoup de pouvoir avec les balises. Okay?
Et puis, pour terminer, je voulais juste vous montrer aussi une autre fonctionnalité qui aide vraiment avec le remplissage des formulaires. Et ça s'appelle les Smart Types. À ce point-là, on a vu qu'avec l'auto-assistance et même avec les listes de tâches, il faut que je clique dessus pour avoir de l'aide. Avec les Smart Types, ici, on va voir que j'ai des Smart Types d'auto-remplissage. Ces trois champs ont été automatiquement remplis avec de l'information par défaut. Par exemple, si vous avez un formulaire où il y a toujours un certain nombre de caractères ou une sélection toujours qu'il faut se faire qui n'ajoute pas de valeur à l'utilisateur, vous pouvez utiliser les Smart Types auto-remplissage pour faire l'auto-remplissage. Il y a aussi les Smart Types qui donnent l'information. C'est ici, vous avez vu, je n'ai pas cliqué sur de l'aide, mais l'aide, il est disponible pour l'utilisateur. Et ça aide à enlever aussi des ambiguïtés avec des champs qui peut-être on peut faire des erreurs. Ici, il y a un Smart Type en survolant. Ici, ça me donne plus d'informations sur comment insérer le nom ou comment saisir le nom de l'opportunité. Mais si je ne veux pas quelque chose qui est si visible ou qui est un peu moins intrusif, je peux avoir des Smart Types avec des icônes. C'est ici, en survolant sur l'icône, j'ai aussi de l'aide qui se présente. Okay? Et ça, c'est vraiment très utilisé à l'intérieur des formulaires. Avec des Smart Types, il y a une fonctionnalité de plus. C'est ici, non uniquement je vois qu'est-ce qu'il faut insérer à l'intérieur du champ, mais je peux aussi attacher un peu de validation. C'est ici, si je suis pas les instructions sur le Smart Type, j'ai une bordure rouge qui s'affiche et avec un autre message qui me donne la possibilité de corriger avant de soumettre les informations incorrectes. Et maintenant, si je bascule, je vois que la bordure rouge n'est plus visible. Okay? Ça, c'est un peu des fonctionnalités, comment ça se manifeste à l'utilisateur à l'intérieur de l'application. Et toute cette fonctionnalité est créée avec un simple éditeur qui est déclenché dans le browser d'un éditeur ou un administrateur du système. J'espère, Pascal, que j'ai... Écoute, je pense que tu as couvert en effet les différentes fonctionnalités que je voulais montrer. Donc, je vais arrêter ton partage et reprendre la main sur la suite de la présentation et passer la parole à Julien. Julien? Oui, je suis là. Par contre, on ne voit pas ton écran. On ne voit pas la présentation, par contre. Ça pourrait m'aider. Ah oui, alors, moi, je la vois. Bon, alors, si tu la vois, c'est bien. Ok, alors attendez 2 secondes. Excusez-moi. Voilà, ça va arriver. Est-ce que vous voyez la présentation là? Oui, c'est bon. Voilà, donc c'est mieux comme ça alors, Julien. Ouais, c'est parti. C'est mieux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Du coup, Ace, qui sommes-nous? Donc, nous, on est le leader mondial du recrutement spécialisé. Donc, on a des consultants qui sont chargés d'identifier des ressources pour nos clients, que ce soit en recrutement permanent, du CDI, ou de l'intérim, ou même du contracting avec des freelancers. On est présent dans la plupart des pays du monde, donc 33 pays, 10 000 collaborateurs. Donc, c'est un groupe international avec pas mal de nationalités. Ça, c'est nous. Et moi, je fais partie de l'équipe IT. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, par rapport à notre besoin et l'origine du projet, on a un gros scope applicatif, un groupe international,
Et on a souvent la sensation qu'on investit beaucoup dans nos applications et qu'elles ne sont pas forcément le mieux utilisées possible. Et on a découvert des initiatives dans certains de nos pays, notamment en Allemagne, avec cette notion de Digital Adoption Platform. Et donc, on a lancé ce projet sur un périmètre euh, restreint, mais assez important d'applications déjà, avec 6 applications et des typologies d'applications différentes. Donc, on a une première catégorie qui est les applications que nous, on développe chez nous en interne pour nos utilisateurs internes, euh, essentiellement liées au CRM et à notre population de consultants, avec 5000 utilisateurs, par exemple. On a aussi une application qui est destinée à l'externe, qui est un VMS, c'est un Vendor Management System, qui s'appelle 3SS, c'est une société américaine, où là, c'est nous qui mettons à disposition une application pour nos clients euh, et leurs fournisseurs, euh, une plateforme qui leur permet de demander des ressources et de gérer toute la phase de recrutement dans ce logiciel. Donc là, c'est une plus grosse population d'utilisateurs et c'est des utilisateurs externes. Et enfin, troisième catégorie d'applications qu'on a dans le portefeuille qui est liée à Webfix, c'est les solutions SaaS du marché qu'on utilise comme Power BI ou Salesforce, où là, c'est une population interne qui l'utilise, mais on n'a pas la main sur l'application. Et donc, Webfix nous permet aussi, via différentes méthodes, de mettre ce layout Webfix pour aider les utilisateurs et pour les accompagner. On a une contrainte internationale forcément, donc que ce soit les langues ou les différentes cultures. Et donc, on était à la recherche d'une application qui pouvait couvrir un scope global. Donc ça, c'est le haut niveau par rapport au projet. Comme je disais, c'était une initiative au départ qui était en Allemagne. Donc en fait, il y a maintenant peut-être 2 ans, en Allemagne, ils ont fait un proof of concept avec une solution de digital adoption qui s'appelait Userlane. Euh, et ils ont été conquis par les retours des utilisateurs sur cette nouvelle technologie pour accompagner leurs utilisateurs. Et donc, on a décidé de porter ce sujet-là à un niveau plus global et d'identifier au niveau groupe un seul outil ou une seule plateforme qui pourrait répondre aux besoins des différents pays ou des différents acteurs. Euh, et donc, on a organisé une équipe projet ou un groupe d'utilisateurs clés pour identifier cette solution et on a monté ça comme un projet pour l'identifier avec des acteurs de différents pays et de différentes équipes pour s'assurer qu'on avait une même équipe pour sélectionner la meilleure application qui répondrait à nos besoins. On s'est aussi rapproché de Gartner pour connaître les acteurs du marché et s'assurer qu'on allait dans la bonne direction. Et au printemps 2020, on a donc initié une RFP pour identifier le meilleur des acteurs par rapport à notre besoin. On avait identifié 4 acteurs différents, 2 Américains, Pando et WalkMe. Userlane était l'acteur initial en Allemagne, plutôt en mode startup, nouvel acteur sur le marché, et Webfix sur le continent indien. On a rapidement écarté Pando parce que Pando était très orienté analytique et répondait pas vraiment à nos besoins d'un point de vue fonctionnel. Et ensuite, Userlane avait moins de fonctionnalités euh, et très focus sur l'accompagnement du chemin utilisateur, mais pas toutes les autres fonctionnalités qui peuvent aussi être très intéressantes. Et donc, au final, on a sélectionné WalkMe et Webfix en finale. Et les deux semblaient avoir les mêmes niveaux de fonctionnalité et couvraient les mêmes besoins, avec une différence significative dans l'attitude où WalkMe paraissait être un leader américain, on va dire très sûr de lui, et Webfix plus à l'écoute et plus abordable aussi en termes de coût. Du coup, on s'est orienté sur Webfix et en août-septembre 2020, on a initié un POC sur POC, c'est un proof of concept, c'est un test sur 2 applications différentes. La première, c'était le CRM, donc c'est l'application interne pour nos consultants avec fait maison. Et la deuxième application qu'on a mis en POC aussi, c'était 3SS, donc là, plus pour de l'externe. L'objectif était vraiment de tester les capacités techniques de l'outil et la facilité ou non à le prendre en main
parce que ça, c'est un peu la clé aussi de ce type de solution, c'est qu'on veut que nos utilisateurs, du moins ceux qui créent le contenu, soient autonomes et puissent le faire eux-mêmes et que ce soit pas trop compliqué à gérer. Donc ça, c'était le POC avec Whatfix. Et en décembre 2020, on a décidé de contractualiser avec Whatfix sur ce portefeuille d'applications. Donc tout ce cheminement pour arriver à un seul acteur, un seul contrat, aujourd'hui où on a un seul contrat au niveau groupe pour couvrir notre portefeuille applicatif. Et pour l'instant, c'est 6 applications. Merci. Comment s'est organisé par rapport à ça pour ces 6 différentes applications? Au niveau de la gouvernance, déjà, on a créé des équipes projets par application. Et après, on est organisé vraiment en silo. Donc, chaque application est vraiment autonome avec des acteurs différents. Euh, donc, c'est à chaque fois des organisations un peu différentes. Mais dans tous les cas, par exemple, pour le CRM, on avait un représentant par région. Et ensuite, on faisait des groupes de travail pour réunir les différents chefs de projets applicatifs pour essayer de créer une synergie. Euh, on a commencé avec 2 applications en janvier 2021, c'est bien ça? Oui. Ensuite, 2 autres en mars et 2 autres en avril. Donc, c'est un déploiement séquentiel. Après, il faut savoir que d'un point de vue technique et accompagnement du onboarding, c'est un package que Whatfix délivre et donc c'est Whatfix qui gère le onboarding du début à la fin pour que les utilisateurs qui créent le contenu soient autonomes à la fin pour utiliser l'application. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et l'onboarding, c'est un package on va dire, qui est livré avec la souscription de l'application. Euh, et donc, une fois qu'on a commencé à lancer ces applications, donc déjà 6 applications différentes avec des acteurs différents, des pays différents, on s'est rendu compte que on avait peut-être besoin de repenser aussi la gouvernance au niveau global et harmoniser un peu notre communication au niveau du produit, même au niveau du branding. Donc, dès, euh, dès l'été, donc quelques 6 mois après le premier lancement, on s'est rapproché un peu du marketing global pour essayer de voir comment on pouvait parler d'une seule voix avec ce produit qui allait apparaître sur plusieurs applications différentes. Et nos utilisateurs, ils pouvaient le voir à plusieurs endroits et essayer de créer quelque chose de cohérent. Donc, dès juillet, on a commencé à revoir un peu le branding et Whatfix aussi nous a accompagnés là-dessus et nous a proposé cette idée de créer une mascotte pour créer une identité. Et donc, on est arrivé avec ce petit robot en bas à droite en septembre. Il s'appelle Hero ou Hiro, ça dépend des régions dans le monde pour des problèmes linguistiques. Mais en tout cas, on a un seul petit robot qui représente le petit robot qui peut aider l'utilisateur dans une application et il sera toujours le même, peu importe l'application. Et c'est ce qu'on essaye vraiment de créer, c'est créer cette identité d'une mascotte, de quelque chose qui peut aider l'utilisateur, peu importe où il est, s'il est dans Salesforce, Power BI ou notre CRM ou ailleurs, il y aura toujours ce petit robot pour l'aider et c'est un peu l'objectif de notre approche. Je pense que tu peux passer à la suivante. Merci. Merci. Et après, pour les bénéfices, le plus simple à calculer, ou les premiers bénéfices qu'on a reçus d'un point de vue factuel, ou avec l'implémentation de Whatfix, c'est la réduction des tickets de support, notamment sur l'application interne, l'application qu'on a en Allemagne. Ils avaient déjà une solution de chat pour aider les utilisateurs à utiliser l'application. Ils se sont rendus compte qu'en implémentant Whatfix, ils ont eu 75% de réduction des conversations par chat, ce qui me paraît énorme. Et c'est plutôt très bien. Et c'est un KPI qui est vraiment factuel en fait. Donc c'est vraiment une réduction de tickets de support. Donc il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. Et pour l'application externe, 3SS, eux, ils ont vu une réduction des tickets de support de 25%. Donc déjà, on est à ce jour certain que ça a un effet bénéfique sur le support aux utilisateurs. Et c'est déjà un retour sur investissement qui est vraiment important. Bon, après, il faudra calculer tous les impacts financiers liés à ça, mais c'est que factuellement, on sait que ça réduit les tickets de support. Après, ce qui est plus dur à percevoir, c'est comment on mesure l'optimisation du onboarding. Je crois que chez EasyPTX, c'était 3 fois plus rapide pour onboarder des utilisateurs. C'est vrai que nous, pour l'instant, à ce stade-là, on n'est pas encore assez mature pour avoir ces retours de bénéfices.
on en est intimement convaincu, mais la mesure de ces bénéfices-là, elle sera plus difficile à avoir. Et il faut aussi déjà avoir conscience d'où on part aujourd'hui. Et si on n'a pas ces données-là, c'est compliqué à mesurer. Donc, ce qu'on est sûr, c'est que les tickets de support, ça fonctionne et qu'aujourd'hui, on n'a que des retours positifs, que ce soit par les utilisateurs ou même ceux qui créent les contenus. Mais c'est difficile de vraiment avoir des ROI ou des KPI sur les ROI qui sont vraiment factuels. Et là, il y a Hero, le petit robot avec un pop-up. Et ça, c'est pour vous montrer un peu le look and feel qu'on peut avoir, par exemple, sur l'initiative. On a lancé une plateforme Power BI au niveau groupe aussi pour essayer de ramener tout le monde sur la même plateforme pour les dashboards, les reporting. Et on utilise Whatfix pour expliquer aux utilisateurs euh, déjà comment utiliser Power BI, mais aussi à l'intérieur des rapports, à quoi sert ce rapport, quels sont les indicateurs, vraiment les accompagner sur comment consommer le rapport, pas juste au niveau applicatif, comment ouvrir le rapport, mais une fois qu'on est dans le rapport, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert. Donc toujours le robot, toujours les mêmes couleurs. Voilà, c'est cette identité, peu importe qu'on soit donc sur Power BI, Salesforce ou autre chose, on sait qu'à droite, on aura notre self-help et on aura un moyen de demander de l'aide à une machine avant de peut-être appeler quelqu'un ou créer un ticket ou des choses comme ça. Et on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Je pense que c'est ça aussi qui est vraiment très important, c'est que ce self-help, Giuseppe l'a dit aussi, mais il va ramener à l'utilisateur n'importe quelle connaissance, peu importe où elle soit. Il y a des intégrations avec des outils de ticketing, il y a des intégrations avec SharePoint. Voilà, après, ça dépend des écosystèmes, mais c'est vraiment ramener la connaissance là où est l'utilisateur et éviter que l'utilisateur sorte de son activité pour aller chercher une connaissance ailleurs et perdre du temps, je pense. On peut passer à la suivante si tu veux. Et donc, constat et conclusion, je pense que ça, c'est le plus important. Je pense que la question, elle est pas technique, elle n'est pas est-ce que j'aurai les fonctionnalités que j'attends? Enfin, si, de prime abord, il faut déjà s'assurer qu'on a les fonctionnalités qu'on attend et tout ça, mais l'outil, il fait ce qu'il doit faire, il fait ce qu'on attend de lui. On n'a pas rencontré de contraintes quelconques, qu'elles soient techniques ou de challenge. À chaque fois qu'on a eu peut-être des challenges techniques, je pense que l'équipe Whatfix était en mesure de nous apporter des solutions. Je pense que le vrai challenge, il est au niveau de l'organisation de l'entreprise, à savoir qui va porter ce sujet Whatfix dans l'entreprise, comment on gère la gouvernance, qu'est-ce qu'on veut en faire, quels sont les problèmes qu'on cherche à résoudre. Et on est à la frontière entre plusieurs mondes, entre l'IT, entre la formation, entre ceux qui détiennent l'outil. Parce que Whatfix, il va agir un peu sur tout ça, il va réduire les tickets de support, donc peut-être que ça peut aider le helpdesk. Il va faire de la formation, donc ça peut peut-être aussi alléger les équipes de formation en interne. Et il va promouvoir de nouvelles fonctionnalités. Donc le product owner, s'il a créé des nouvelles fonctionnalités, il sera content de les promouvoir. Donc on est un peu entre plusieurs acteurs, plusieurs mondes. Et ça, c'est un peu la difficulté aujourd'hui, c'est comment qui dans l'entreprise doit porter ce sujet, comment on le porte, quelle est notre vision, qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est une arme redoutable, c'est certain, avec beaucoup de puissance. Voilà, il faut s'organiser en interne pour savoir comment on l'utilise au mieux et qu'est-ce qu'on veut en faire, quel est le chemin où on veut aller. Et après, sur les prochaines étapes, donc nous, ça fait 1 an, 6 applications, mais on n'est pas encore mature, on n'a pas encore utilisé toutes les capacités de Whatfix ou de la DAP, par exemple. Et je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin sur l'analyse des utilisateurs, sur leur cheminement dans l'application, sur quel est le chemin que l'utilisateur emprunte, tout le retour d'informations qu'on peut obtenir et les feedbacks aussi. Donc, c'est vraiment une nouvelle notion, je pense, de culture ou d'analyse de nos utilisateurs et de leurs usages. Et je pense qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin là-dedans et les tests aussi qu'on a pu voir. Donc nous, après 1 an, on va dire que c'est un succès, on est content de l'utilisation. Mais maintenant, pour aller plus loin, il faut que on se pose sur quelle est notre stratégie au niveau de nos applications, vers où on veut aller et comment on se réorganise. C'est vraiment une arme hyper puissante, mais il faut s'organiser. Et je crois qu'on est dans Oui, question. timing. Question. Alors, j'ai une question. J'aimerais, Daniel, de préciser, mais bon, comment sont intégrées les tâches en auto-formation dans les parcours de formation initiale sur les applicatifs? Peut-être tu me l'as dit. Tiens. Est-ce que ça... Je peux oser de répondre, mais Daniel, si je n'ai pas bien compris, merci de
de me le dire. Pour avoir toutes les fonctionnalités de WhatFix activées dans le système, il y a deux moyens de déploiement. C'est soit une extension installée dans le browser, okay? Soit dans Chrome ou Internet Explorer ou Firefox, n'importe. Pour nous, on peut installer l'extension dans tous les browsers Internet. Ou, encore plus facile de ça, c'est d'insérer une petite code de JavaScript à l'intérieur de l'application. Mais pour faire ça, il faut avoir la possibilité. Ça, c'est plus facile pour une application qui est gérée ou créée par vous en interne, où nous avons certains clients qui peuvent intégrer le script, par exemple Oracle, ça nous laisse insérer des scripts, etc. D'autres applications tierces ne laissent pas insérer des scripts à l'intérieur de l'application, et en ce cas-là, on utilise l'extension browser. Mais en termes de ressources d'ingénierie, pour faire ça, il ne faut pas vraiment beaucoup. C'est en termes de minutes pour l'insertion du JavaScript, et puis pour l'installation de l'extension, ça, il faut une discussion avec votre équipe informatique, mais ce n'est pas compliqué comme processus. Okay, je pense que la question était plus liée en fait à l'intégration de la formation via le DAP avec le reste des outils pédagogiques. C'est-à-dire quand tu as une nouvelle application comme ça, en fait, Julien, par exemple, quand tu as une nouvelle application, est-ce qu'il n'y a que du DAP? Est-ce qu'il y a d'autres outils? Est-ce que tu restes dans un parcours Non, nous aujourd'hui on est dans un parcours hybride. On n'a pas remplacé l'existant par Whatfix, les LMS par exemple, c'est ça dont on parle. Je sais qu'il y a même des capacités d'intégrer le LMS. Je sais qu'à un moment on parlait d'intégrer notre. Comment? Whatfix et SCORM compatibles. Hein. Exact. Donc, Donc on pouvait mettre le contenu LMS dans Whatfix, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est vraiment parti sur Whatfix. C'est une nouvelle manière de se former et on n'a pas eu besoin de rattraper le contenu qui existait déjà ailleurs ou des choses comme ça. On est vraiment parti sur une page blanche et vraiment utiliser Whatfix en tant que tel. Mais après, nos LMS fonctionnent toujours aujourd'hui et ça n'a pas tout remplacé actuellement. On est sur un format hybride encore. D'accord. Une autre question. De toute façon, toutes les questions là, que nous recevons, je pense qu'on ne pourra pas tous les traiter. On va les reprendre par écrit, puis on rédigera les réponses en fait avec l'aide de Julien et on les partagera avec toutes les personnes qui se sont connectées. Il y avait une question sur combien de personnes par application créent les guides Whatfix. Ouais, ça va vraiment. Ça va vraiment dépendre des applications, mais par exemple le CRM où on était sur 3 différentes régions, on avait l'Europe, l'Australie, enfin l'Asie et l'Irlande, l'Angleterre. On va dire que les content creators, il devait être 2 ou 3 par région, donc ça fait une dizaine de personnes. Ça aussi, après, c'est une décision, c'est de l'organisation. Je sais que d'un point de vue technique, il y a des process de contrôle des releases et contrôle du contenu. Mais voilà, il faut pas aussi, il faut s'organiser pour la création du contenu. Et en ce qui concerne la localisation, la traduction des guides, est-ce que c'est quelque chose qui est central, local? Est-ce que nous, par exemple, c'est la personne qui gère, c'est une question qui se pose beaucoup en Europe. La traduction en tant que telle, elle est faite localement. Mais après, la question, c'est quoi? C'est qui traduit les mots ou... Oui, qui traduit les guides, en fait? Est-ce que tu sais quelque chose qui est plutôt central en termes d'organisation, plutôt local? Est-ce que tu laisses... c'est drivé en centrale, mais après, c'est délégué en local. Donc, chaque pays a une personne responsable pour la traduction. D'accord. Aujourd'hui, on a traduit en fait qu'en espagnol et en français, je crois. Si vous n'avez pas la capacité, il y a aussi une interface qui vous permet d'exporter tout le texte, l'envoyer vers une société de traduction et puis le réintégrer.
Et aussi, dans le futur, on est en train de revoir les traductions par machine, mais il y a des difficultés avec les traductions pour les logiciels. Mais c'est quelque chose aussi qu'on va essayer de pouvoir automatiser les traductions. Et tu réponds d'ailleurs, Joseph, à une des questions qui est posée là, sur ce qui vient dans Rootfix, un outil qui permet de faciliter la traduction des guides, donc ça c'est quelque chose qui arrivera par la suite en fait. Mais de toute façon, on peut les exporter. Oui. L'exportation existe déjà. Ouais. On peut travailler avec des sociétés de traduction. L'autotraduction, ça c'est quelque chose à venir dans le futur. C'est quelque chose qu'on est en train de revoir maintenant. Il est 14h48. Je pense qu'on va arrêter là. Il y a encore quelques questions. Je vais les reprendre. Je les reprendrai par écrit en fait avec l'équipe et je répondrai directement par email à tout le monde. Ok, bah écoutez, désolé. Donc, comme le dit Eric, on répondra à toutes vos questions par écrit. On va vous envoyer des réponses. Merci à Julien pour le témoignage complet et très intéressant. Giuseppe, grazie mille pour le français. Vraiment, c'était merci pour l'assistance. Et puis, on espère vous avoir intéressé en tout cas. Donc, nous reviendrons vers vous avec les réponses sur les questions que vous avez posées.